Bon, donc, voilà comment on peut présenter les choses. Nous sommes repartis de la personne dont parlait Cathy tout à l'heure, donc cette jeune femme qui réfléchit ou qui travaille, enfin qui s'intéresse, donc l'activité intéresse les fluides, dits précieux. Alors comment elle s'appelle, je ne sais pas. On va l'appeler Hestia, c'est la déesse du foyer. Elle est inscrite dans une localité et elle a un métier particulier. Alors a-t-elle un métier? C'est la question que j'ai posée à Cathy tout à l'heure, et vous verrez que la réponse qu'on donne à cette question est non, elle n'a pas de métier particulier, Hestia. En tout cas, elle est entre deux mondes. Alors il y a deux mondes, on est dans le « et », il n'y a pas un autre monde, il y a deux mondes qui vont cohabiter. Un monde symbolisé par une marque, Veolia, alors ça aurait pu s'appeler autre chose, quoi, qui est une espèce d'hierarchie mondiale, mais qui est, comme on l'a dit, au bord de la crise de nerfs. C'est-à-dire Veolia gère, installe un certain nombre de réseaux qui ont l'étendue maximum, et donc Veolia est préoccupé aussi et intéressé par les dits fluides, mais je dirais d'un point de vue global cette fois, parce que c'est la seule façon qu'a Veolia de faire de l'argent. Alors au bord de la crise de nerfs, parce qu'en dépit de l'augmentation de la productivité apparente du travail, en dépit de la très forte intensité capitalistique aussi par ailleurs, et de la profitabilité du groupe, on est obligé de virer des gens en permanence. Enfin bon, c'est une boîte normale, quoi, grosso modo, qui va se trouver débordée par d'autres initiatives locales. Alors on s'est intéressé à ces initiatives, on s'est demandé si on avait là une organisation locale des ressources. Ces organisations s'intéressent aux mêmes fluides que Veolia, évidemment, et on a plutôt tranché pour dire que non, elle s'était préoccupée plutôt de localiser des ressources organisationnelles. C'est-à-dire que le profit qu'on avait, c'est qu'on savait comment s'organiser. Le problème, c'est qu'on ne savait pas comment localiser véritablement ces organisations, puisque tout l'effort, d'ailleurs porté par Veolia, était plutôt de globaliser plutôt que de localiser pour construire les réseaux les plus importants. On a donc deux façons de gérer ces fluides précieux, une façon mondiale et une façon plus locale, qui vont cohabiter dans notre histoire là. Et alors Hestia, bien, elle est au milieu, sur son territoire. Elle se préoccupe aussi, elle travaille dans cet environnement, et elle est créatrice de formats, c'est-à-dire qu'elle fait communiquer les deux formats. Le groupe au bord de la crise de nerfs peut avoir besoin de quelque chose qui le concurrence et qui le déborde, mais à un moment donné avec lequel il va devoir négocier. Et donc le produit de cette négociation, c'est précisément les formats qui vont faire communiquer ces différents réseaux. Et puis de la même façon, à un moment donné, le local peut rêver d'être autosuffisant, mais il a besoin aussi de communiquer avec l'extérieur, et pourquoi pas avec ce monstre qui en même temps le menace, qui serait Veolia. Donc elle est créatrice de formats. Le problème, c'est que créer des formats, c'est être plutôt... alors, il y a un produit, effectivement, on crée des formats informatiques, des formats gestionnaires, toutes sortes de formats, de l'architecture, tout ce qu'on veut. L'architecture, pourquoi? Parce que les fluides, effectivement, à un moment donné, il faut les économiser d'une manière ou d'une autre, et toutes les façons de les économiser sont bonnes, y compris pour celui qui habite. Elle n'a pas de métier, elle est plutôt dans l'animation, et donc il va falloir qu'elle s'investisse aussi autrement, parce qu'une fois qu'un format est créé, son employeur peut décider que le boulot étant fait, on va se débarrasser d'elle. Après, on s'est posé une question qui a l'air un peu bizarre, parce qu'elle travaille quand même, hein, donc alors, elle travaille comment, quel type de contrat elle a, on n'en sait rien, mais il y a un problème de sécurité sociale. Alors la sécurité sociale à la papa, si je puis dire, avec ses prestations en espèces, c'est plutôt le Veolia, quoi. Hein. Et sur le local, il y a d'autres formes de solidarité qui reviennent. Xavier avait l'image du Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge extrêmement moderne, donc des formes de solidarité anciennes, mais dépouillées des liens de subordination, de la subordination personnelle, qui serait plutôt du côté des prestations, là, une solidarité qui fait de la prestation matérielle. On est dans des trucs en nature. Donc pareil, cohabitation de différentes sécurités sociales. Celle dont on a hérité, Beveridge, Bismarck, etc., qui est une espèce d'attribut de Veolia d'ailleurs, et puis l'autre côté, d'autres solidarités qui reviennent d'un certain point de vue, mais qui sont remodernisées et qui s'attribuent au plan local et à la localisation des ressources organisationnelles, lesquelles intéressent la gestion des fluides précieux. Voilà, je vais arrêter là.